Bonjour, monsieur de Voltaire. Merci d'avoir accepté cette conversation autour d'un café. Bonjour Marie, c'est un plaisir. Aujourd'hui, beaucoup voient l'islam comme une religion de paix, mais vos écrits sur Mahomet sont très durs. Pourriez-vous nous en dire plus? Ah, ma chère enfant, écoutez bien. Mahomet le fanatique, le cruel, le fourbe et la honte des hommes. Voilà ce que j'en dis. De simple garçon marchand, il devient prophète, législateur et monarque par la ruse et le glaive. Il persuade ses misérables partisans qu'il parle à l'ange Gabriel, qu'il est emporté au ciel où il reçoit ce livre inintelligible dont chaque page fait frémir le bon sens. Et pour rendre hommage à ce livre, il livre son pays au fer et à la flamme, égorge les pères, enlève les filles, donne aux vaincus le choix entre sa religion ou la mort. Est-ce excusable? Non, à moins d'être né turc ou d'avoir la superstition qui éteint toute lumière naturelle. Mais certains disent que vous exagériez pour attaquer le christianisme de votre temps. Précisément. J'ai pris Mahomet comme prétexte, car on ne pouvait pas dire impunément ce que je pense des prêtres romains. Mais regardez ma pièce. Mahomet répand le fanatisme et la sédition, appelle son armée, croit qu'un Dieu terrible l'inspire et le rend invincible. Il manipule les faibles esprits, surtout les jeunes fanatiques comme ce pauvre séide, qu'il pousse au meurtre même parricide. Voilà le danger. Un imposteur excite la ferveur et les imbéciles deviennent bourreaux. Et le Coran? Vous l'avez lu? Lu? J'ai tenté. Jamais peut-être contraste plus grand entre un législateur et son livre. Ses lois civiles peuvent être bonnes. Son dogme simple, un seul Dieu, pas d'idole, a du bon comparé à nos superstitions. Mais les moyens, affreux, fourberie et meurtre. Il abolit les faux dieux pour en imposer un nouveau avec des fers. Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers, il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers. C'est l'ambition déguisée en révélation. Aujourd'hui, on voit des actes violents commis au nom de l'islam. Est-ce le même fanatisme que vous dénonciez? Exactement le même monstre. Le fanatisme est un monstre 1000 fois plus dangereux que l'athéisme. C'est une peste qui gangrène les cerveaux, incurable une fois installée. Les fripons conduisent les fanatiques, mettent le poignard entre leurs mains. Que répondre à celui qui dit « J'aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et je mérite le ciel en vous égorgeant ». C'est la rage religieuse quand la foi devient absolue. Elle justifie tout, le sang, la conquête, l'oppression. Écrasez l'infâme! Merci, monsieur. Vos mots nous rappellent que la raison doit toujours l'emporter sur la superstition. À la raison, ma chère, et que le café nous garde éveillés contre les ténèbres du fanatisme.